Quelle peut être l'espérance chrétienne quand la terre brûle? La crise écologique constitue évidemment un défi profond pour la suite de notre coopération en tant qu'être humain. Mais je me méfie de certains arguments que l'on pourrait qualifier de survivalistes et qui sont parfois évoqués comme réponse à apporter au dérèglement climatique. À savoir que notre survie, parce qu'elle est menacée, passe avant tout, quitte à traiter durement certaines catégories de personnes. Mais notre survie, par nature, est toujours menacée. La question est davantage de savoir comment bien vivre dans un monde dangereux. Comme le disait le pape François dans son encyclique Laudato Si, nous faisons face à un problème intégral. Il ne s'agit pas seulement de la Terre, mais bien du système que les êtres humains ont mis en place. Quand on affirme que le coupable est l'anthropocentrisme, ce que l'historien Lynn White avance dans son célèbre article, ce que le pape François reprend, c'est dans l'ensemble probablement vrai. Mais la limite de cette analyse est qu'elle s'appuie sur une idée trop large de l'homme et de l'humanité. Or, il y a une énorme différence entre la responsabilité d'un actionnaire du Nord global et celle de quelqu'un qui travaille dans une usine en Thaïlande en gagnant 50 cents de l'heure. Et en ce sens, je pense que Karl Marx a raison. J'ai d'ailleurs écrit un texte à ce sujet dans sa critique du fétichisme de la marchandise. Quand on prête aux marchandises une valeur intrinsèque, déconnectée de leur production, que l'on en vient à oublier qu'elles sont le fruit du travail, qu'elles ont été fabriquées par des hommes et des femmes. On retrouve une idée semblable dans les psaumes, où le peuple crée des idoles qui peu à peu prennent vie au détriment des humains eux-mêmes. Ils ont des yeux mais ne peuvent pas voir, des oreilles mais ne peuvent pas entendre, et ainsi de suite. La Bible a donc souligné cela bien avant Marx. L'une des raisons pour lesquelles j'évoque Marx, c'est que la plupart d'entre nous pensons que nous pourrons sortir de cette crise en éteignant l'interrupteur, en quittant la pièce. Alors que cela implique en réalité de repenser de manière beaucoup plus fondamentale tout notre système politique et économique. Et cela implique des sacrifices et quelque chose de l'ordre de la subsistance digne dont parle Ivan Illich. Bref, une façon différente de penser. Illich parle de la façon dont nous utilisions les outils, mais maintenant, depuis le milieu du XXe siècle, nous avons même commencé à devenir des outils. Nous sommes entrés dans l'ère des systèmes où, au lieu d'être aux commandes, nous sommes maintenant sous l'emprise de ces vastes systèmes sur lesquels nous n'avons aucun contrôle. Et cela nécessite vraiment de repenser fondamentalement notre relation avec les autres êtres humains, avec la Terre et avec Dieu, dans une sorte de vision sacramentelle du monde qui devra être bien plus profonde que ce que beaucoup de personnes pensent encore aujourd'hui. Mais cela doit être fait, et c'est ce que le pape François essaie de dire. Il nous faudra une conversion du cœur, une conversion à Dieu, car
nous ne pourrons pas nous en sortir par la technologie seule ou en imposant d'en haut des régimes d'austérité aux populations. Il nous faut changer fondamentalement la façon dont nous pensons notre lien à la Terre et aux autres.